Mes chers frères et sœurs, nous accueillons aujourd'hui une série d'enseignements et de conseils alliant la jurisprudence et l'attendrissement du cœur. Et nous montrerons de même les paroles les plus probables concernant les sujets à divergence en utilisant les preuves les plus authentiques. Et nous la nommerons étape vers la demeure dernière. Avec ceci, certains savants et prêcheurs m'ont précédé dans ce travail, et ils furent très compétents. Néanmoins, ils ne se penchèrent pas sur certains sujets de fiqh relatifs à la mort et à ceux qui la succèdent. Les gens de science appellent ces sujets fiqhul janaïs, la jurisprudence concernant la mort. L'absence d'enseignement sur ces sujets, ainsi que la dureté des cœurs et l'insensibilité des regards que j'ai pu constater, m'ont poussé vers ce choix. Cette série est donc riche en enseignements et en nouvelles directives, rassemblant la jurisprudence, el fiqh d'une part, et l'attendrissement du cœur d'autre part. Elle sera-t-elle une sonnerie de mise en garde, afin que l'on se réveille de notre long sommeil et que l'on se prépare à la rencontre d'Allah? Je demande à Allah par ses noms parfaits et ses attributs de nous permettre d'être justes dans nos propos, de nous accorder la sincérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il accorde la bénédiction dans notre temps, notre science et nos efforts. Et je lui demande de même de faire en sorte que nos paroles et nos arguments soient des témoins pour nous et non contre nous. Nous allons donc débuter cette série en montrant le sens propre de ce bas monde, et nous conclurons par le sort inévitable du serviteur, qui sera soit vers un paradis plus vaste que les cieux et la terre, ou soit vers un feu obscur, qu'Allah nous en préserve. Mes très chers frères et sœurs, Allah a créé ce bas monde et l'au-delà comme il créa la vie et la mort. Et il accorda l'existence à la création dans sa totalité, pour un but énorme et une finalité sans précédent, pour concrétiser l'adoration d'Allah, le seul et l'unique. Et Allah nous informe de cela dans son livre sacré Al-Qur'an Al-Karim en disant وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne souhaite de leur part ni subsistance, ni qu'ils me nourrissent. Et Allah dit encore, Bismillahirrahmanirrahim, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Allah a donc créé ce bas monde pour ses serviteurs, afin qu'ils y demeurent, et lui vouent un culte sincère. Il les éprouve dans la vie présente, et les récompense dans l'au-delà. Et bien qu'elle ait une énorme valeur pour certains, elle restera insignifiante auprès d'Allah. Et bien qu'elle soit longue pour d'autres, elle n'est en réalité que très courte. Et quel que soit son rang dans leur cœur, elle n'en restera pas moins auprès de son Créateur d'aucune valeur. Et combien rare est-il de trouver une personne telle que celle qui dit « Il n'y a point de bienfait dans ce bas monde pour celui qui n'a pas de part dans l'au-delà. Quand bien même elle plairait à certains, sa fin n'est que très proche. » Et Allah nous informe de cela en disant « قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. » Dis, ô Mohammed, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous laissera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Et quelle que soit la valeur de ce qui est accordé aux hommes dans ce bas monde, ceci n'est que très peu comparé à ce qu'Allah a préparé dans l'au-delà à ses pieux serviteurs. Ceci étant, le constat est que les gens se réjouissent des plaisirs d'ici-bas. Et affirmant cette réalité, Allah dit, ils se réjouirent de la vie d'ici-bas. Mais la vie d'ici-bas n'est autre qu'une jouissance. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon un compagnon du nom de Mustawrad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'image de ce bas monde en comparaison de l'autre n'est que telle que celui d'entre vous qui plonge son doigt dans la mer, qu'il voit donc ce qu'il retire avec son doigt. Méditez, mes chers frères et sœurs. Si une personne venait à plonger son index, que sortirait-il de cette immense mer? Les gouttelettes qu'il a récupérées sont-elles comparables au restant d'eau? Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim,
Selon Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la vie d'ici-bas est bien douce et bien tendre. Et Allah va vous en donner le commandement, pour voir quel y sera votre comportement. Prenez garde à ce bas monde, et prenez garde à ce que la tentation des femmes ne vous mène pas vers l'égarement. Et le premier des troubles auxquels furent face les enfants d'Israël fut les femmes. Prenez donc garde aux serviteurs d'Allah à ce bas monde. L'imam Muslim rapporte de même, selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, traversa le marché, plein de gens sur ses deux côtés. Il passa devant un chevreau mort, ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit par l'une de ses oreilles et dit: qui de vous voudrait payer un dirham pour ce chevreau? Les compagnons lui dirent: nous n'en voulons même pas gratuitement. À quoi donc nous servirait-il? Puis il dit: voulez-vous qu'il soit à vous? Ils lui dirent: par Allah, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Qu'est-il maintenant alors qu'il est mort? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: par Allah, ce bas monde est certainement plus méprisable auprès d'Allah que ne l'est pour vous ce chevreau. Mais il est fort regrettable de constater que beaucoup ne mesurent les choses que par la matière. Plus les biens d'une personne sont nombreux, et plus grande sera sa valeur à leurs yeux. Et contrairement à cela, moins ses biens sont nombreux, et moins grande sera leur estime à son égard. Mais nous devons leur rappeler qu'Allah accorde ce bas monde à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Et c'est pourquoi l'imam at-Tirmidhi rapporte, selon Sahl ibn Sa'd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce bas monde avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas consenti aux mécréants une seule gorgée d'eau. Et la chaîne de transmission de ce hadith est bonne. Démontrant cette vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionna l'un de ses compagnons. Il questionna Ad-Dahhak ibn Sufyan en lui disant: Ya Ad-Dahhak, de quoi te nourris-tu? De viande et de lait au messager d'Allah. Et quelle en sera la destination? Vers où tu sais, au messager d'Allah? Sache donc qu'Allah compare ce bas monde à ce qui sert de l'être humain. Et ce hadith fut rapporté par l'imam Ahmed, et sa chaîne de transmission est authentique. De simples restes et souillures. Et il n'a exempté de cette critique que l'adoration d'Allah et la science utile. Selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: attention, ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient, sauf l'évocation d'Allah, principalement la prière, et ce qui s'ensuit comme bonnes œuvres, de même qu'un savant et un étudiant. Et ce hadith fut cité dans le recueil d'Ibn Majah, et sa chaîne de transmission est bonne, comme le dit Sheikh l'Albani. Et vers cette signification, Ali ibn Abi Talib attira notre attention en disant: ce bas monde est une demeure de loyauté pour celui qui a été loyal et véridique dans ses œuvres, une demeure de salut pour celui qui en a saisi le véritable sens, et une demeure de richesse pour celui qui a su s'enrichir. Il est le terrain d'atterrissage de la révélation d'Allah, le lieu de prière des prophètes et leur terre de négoce. Serviteur d'Allah, il est un devoir pour chacun de semer dans ce bas monde, afin de récolter dans l'au-delà, semer par l'accomplissement de bonnes œuvres, afin d'en récolter les fruits dans la demeure dernière. Les hommes se doivent de vivre dans ce bas monde, et non pour ce bas monde. Tu te dois, très chers frères et sœurs, de vivre dans ce bas monde, et non pour ce bas monde. Tout ce qu'Allah a créé dans cette demeure est destiné à servir l'homme, afin de lui faciliter l'obéissance de son Seigneur. Mais fort regrettable est de constater que les hommes, de fait de leur ignorance du sens propre de la vie présente, s'en disputent les vanités. Et cette réalité est celle que le prophète alayhi salatu wassalam craignait pour sa communauté. Selon Amr ibn Auf al-Ansari, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous, mais je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce bas monde, comme elles furent étendues sur vos prédécesseurs, puis que vous vous querelliez alors à leur sujet, comme ils se sont querellés, et que vous vous égariez comme ils se sont égarés. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne craignait pour sa communauté ni la pauvreté ni le besoin. Et c'est pour cette raison qu'il conseillait à ses compagnons de ne pas s'attacher à ce bas monde. Et il dit à Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma: sois dans ce bas monde comme si tu étais étranger, ou bien plus, un simple voyageur. Et Ibn Umar disait: quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir.
Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Prends donc conscience, chers frères et chères sœurs, que tu es tel un étranger dans une ville lointaine, cherchant à atteindre un but, puis à retourner au plus tôt auprès des siens. L'imam Ahmed rapporte, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était couché sur une natte et à son réveil ses côtés portaient les traces de la natte. Nous lui dîmes, ô messager d'Allah, que dirais-tu si nous t'achetions un tapis? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Je n'y suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre, puis partit en le laissant. Et ce hadith fut cité par Sheikh Al-Albani dans Silsilati Sahiha. Ce bas monde lui a été offert, mais il est resté indifférent, recherchant les plus hauts degrés dans la demeure dernière. Il n'était vêtu de soie et ne portait de couronne. Il portait une tunique rapiécée, alors que s'il le souhaitait, Allah lui aurait accordé tout ce qui se trouve sur cette terre. Ô Allah, nous te demandons de l'évoquer en bien auprès de toi, dans les grandes assemblées, et de le préserver de tout mal. Et avec tout ceci, qu'a-t-il répondu? Qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Je n'y suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre, puis partit en le laissant. Très chers frères, l'homme se doit de cerner le sens propre de ce bas monde. Le devoir de chacun est de renoncer au bien de ce bas monde, même s'il lui était offert et que nul ne les lui disputait. Car si le serviteur s'occupe nuit et jour d'un bienfait accordé par Allah, et qu'il oublie le bienfaiteur, ceci n'est autre qu'un malheur. Très peu sont les plaisirs de ce bas monde, et leur destinée n'est autre que la disparition. Très peu est ce que nous possédons, mais notre jugement sera très long. Chacun doit donc se préparer au transfert, qui sera soit vers le bonheur, soit vers le désarroi. Se préparer avant d'être surpris et troublé par le grand voyage. Et c'est pourquoi certains de nos pieux prédécesseurs disaient « L'ivresse causée par ce bas monde est plus forte que l'ivresse causée par les boissons alcoolisées. » Attention, l'ivresse causée par ce bas monde est plus forte que l'ivresse causée par les boissons alcoolisées. En effet, celui qui est enivré par les boissons alcoolisées en revient après un certain moment. Mais celui qui est enivré par ce bas monde n'en revient que dans l'obscurité de la tombe. Et à cet instant, seule la droiture et la loyauté lui seront utiles. Oui, seule la droiture lui sera utile. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ. Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous laissera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. De nos jours, les gens ont élevé la matière et ont délaissé la religion du Créateur des cieux et de la terre. Oui, les gens ont élevé la matière et ont délaissé la religion du Créateur des cieux et de la terre. Et ne sont exclus de cette critique les musulmans qui ont préféré la vie présente à l'au-delà. Ils s'investissent dans la construction de belles demeures, de châteaux, et oublient la tombe, la résurrection et le jour dernier. Ils souhaitent les plus hautes constructions. Pensent-ils vivre éternellement, oubliant la vie future, délaissant leur religion, cette religion dont ils ne se revendiquent et qui n'a aucune place dans leur vie, n'y pensant jamais? Et il est fort regrettable d'entendre certaines personnes dire « Les soucis de cette vie m'ont fait vieillir. Ce bas monde l'a fait vieillir, mais quant à l'au-delà, elle n'a aucun effet sur lui. » Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ce sujet « Celui qui aime ce bas monde nuira à sa demeure dernière, et celui qui aime l'au-delà nuira à sa vie présente. Préférez donc ce qui est durable à ce qui est voué à disparaître. » Et ce hadith fut rapporté par l'imam Ahmed dans son recueil, et sa chaîne de transmission est bonne. L'âme ne supporte la pauvreté, alors que la pauvreté est meilleure qu'une richesse menant à la rébellion. La richesse de l'âme est amplement suffisante, mais si elle refuse, sache que rien sur terre ne la comblera. Aie pour principe la sobriété. Tu seras tel un roi, même si tu n'avais que le simple repos du corps. Observe ceux qui ont possédé ce bas monde. L'ont-ils quitté avec autre qu'un linceul et du parfum? L'âme se lamente pour ce bas monde, tout en ignorant que la sûreté est de le délaisser. L'homme n'aura comme demeure dans l'au-delà que celle qu'il construisait avant la mort. S'il construisait un bien, sa demeure sera agréable. Et s'il construisait un mal, la déception le rongera. Nous n'amassons de biens que pour nos héritiers. Quant à nos demeures, le temps y mettra terme. Combien sont les villes dont les constructions atteignaient le ciel et qui après une nuit furent dévastées et les populations exterminées? Où sont les rois dont les terres s'étendaient d'est en ouest? N'ont-ils pas trouvé la mort? La moralité est un comportement digne d'être souhaité. La religion, la science utile, la sagesse, la maîtrise de soi, la générosité et la bienfaisance sont les véritables trésors. Ne t'attache donc pas à ce bas monde,
car la mort mettra fin à toute chose. Un homme questionna le prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fasse aimer par Allah et par les gens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le répondit: renonce au bien de ce bas monde, Allah t'aimera. Et renonce au bien des gens, les gens t'aimeront. Et ce hadith fut rapporté par Ibn Majah et sa chaîne de transmission est bonne. De même, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, selon son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je jure par Allah que ce hadith est d'une valeur inconsidérable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les premiers membres de cette communauté se portèrent bien par le renoncement à ce bas monde et la certitude. Et quant aux derniers, l'avarice et l'espoir les mèneront vers la perdition. Ce hadith fut rapporté par l'imam At-Tabari et sa chaîne de transmission est acceptable. Quand est-ce qu'ils furent bien portants? Lorsque leur principe de vie était le renoncement au bien de ce bas monde et la certitude qu'Allah leur accordera la victoire et le raffermissement sur terre. Mais malheureusement de nos jours, l'espoir et l'avarice sont les mots d'ordre. Certains ont atteint la cinquantaine et ne cessent d'élever leur construction et de courir après l'argent. Pensent-ils que l'éternité leur fut accordée? Ont-ils oublié la demeure dernière? Ont-ils oublié la mort? Ont-ils oublié le destructeur de plaisir, celui qui disperse les clans et les communautés, ne pensant qu'à fructifier leur commerce, à élever leur demeure et à la fertilité de leurs champs? Mais tout ceci ne pourra ni les rassasier, ni leur suffire. Ils sont tels un gardien de trésors, possédant beaucoup, mais ne pouvant dépenser que très peu. Selon Anis ibn Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la demeure dernière est le souci majeur, Allah lui accordera la richesse du cœur, le préservera, et ce bas monde lui viendra malgré lui. Et celui dont ce bas monde est le souci majeur, Allah le dispersera, la pauvreté lui sera un sentiment perpétuel, et il n'obtiendra de ce bas monde que ce qu'Allah lui a accordé, que ce qui lui fut destiné. Et ce hadith fut rapporté par l'imam At-Tirmidhi, et sa chaîne de transmission est bonne. Très chers frères et sœurs, si tu souhaites que ce bas monde se soumette à toi, et qu'Allah t'accorde ta subsistance par des moyens sur lesquels tu ne comptais pas, ne fais pas de ce bas monde ton souci majeur, et que ton principal but et souci soit l'au-delà. Que ton souci majeur soit l'au-delà, qu'il soit la mort, qu'il soit la tombe, qu'il soit as-sirat, le chemin que chacun est forcé de traverser, ce chemin qui est plus fin qu'une aiguille et plus tranchant qu'une lame, qu'il soit al-mizan, la balance sur laquelle tes œuvres seront pesées, qu'il soit le Jannah, le paradis. Ce bas monde sera mis à ta disposition. Allah, le grand souverain, lui ordonnera de se soumettre à toi. Sachez, très chers frères et sœurs, que l'amour porté à ce bas monde et sa préférence à l'au-delà sont les causes de toute calamité. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a informé et averti que l'amour de ce bas monde et la répulsion à mourir pour la cause d'Allah sont les causes majeures qui mèneront les communautés non croyantes à s'appeler les unes les autres afin de mettre fin à la communauté musulmane. Selon Thawban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les communautés mécréantes sont sur le point de s'appeler les unes les autres afin de mettre terme à votre existence, de la même manière que l'on s'invite mutuellement à un repas. Et les compagnons à ce moment-là dirent: est-ce du fait que l'on soit peu nombreux ce jour-là au messager d'Allah? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit: non, vous serez ce jour-là très nombreux, mais tels que l'écume au bord de la mer. Et Allah ôtera du cœur de vos ennemis la crainte révérentielle qu'ils vous portaient et mettra dans vos cœurs la faiblesse. Et ils dirent: et qu'est-ce que la faiblesse au messager d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: l'amour de ce bas monde et la répulsion à mourir pour la cause d'Allah. Ce hadith fut rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud, et sa chaîne de transmission est authentique. L'amour de ce bas monde et la répulsion à mourir pour la cause d'Allah ont fait de nous un repas offert à toute personne ignoble. Tous souhaitent nous exterminer, nous enterrer et piller nos biens. Nous avons faibli après être arrivés au summum de la force, de la puissance et de la vigueur en ce bas monde. Nous nous sommes humiliés après qu'Allah nous ait honorés par le plus noble de ses messagers. Nous nous sommes divisés après avoir été réunis. Et la cause majeure de tout ceci n'est autre que l'amour de ce bas monde et la répulsion à mourir pour la cause d'Allah. Abandonne la course vers ce bas monde et ne convoitise point cette vie. N'amasse point d'argent, car tu ne sais point pour qui il fut rassemblé. Les fortunes, richesses et subsistances furent partagées. Quant aux mauvaises pensées, elles ne sont d'aucune utilité. Pauvre certes est le convoiteur de ce bas monde,
et riche se verra le satisfait. Allah nous dit وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. La présente vie n'est qu'amusement et jeu pour certains. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Et c'est assurément la demeure ultime qui est la vraie vie. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Si du moins ils savaient. Je demande à Allah par ses noms parfaits et ses attributs que ce bas monde ne soit pas notre plus grand souci. Et un homme du nom de Abdallah ibn Shakhir radiyallahu anhu vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant que celui-ci lisait la parole d'Allah. Alhaakumut takathur. La course aux richesses vous distrait. Hatta zultumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, jusqu'à la mort. Kalla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez bientôt. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Encore une fois, vous saurez bientôt. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous ne laisseriez pas la cupidité vous distraire. La tarawun al-jahim. Vous verrez certes la fournaise. Thumma la tarawunnaha ayn al-yaqin. Puis vous la verrez avec l'œil de la certitude. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Puis assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait lu cette parole d'Allah, il dit, le fils d'Adam dit mes biens, or qu'as-tu d'autre au fils d'Adam de tes biens si ce n'est ce que tu as mangé et que tu as ainsi épuisé, ou bien ce que tu as porté comme vêtement et que tu as ainsi usé, ou ce dont tu as fait aumône et que tu as fait parvenir à ses ayants droit ceux qui la méritent. Et ce hadith fut rapporté par l'imam Muslim. Telle est la vie, mes chers frères et sœurs. Et Allah nous dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. Sachez que la vie présente n'est pour certains que jeu, amusement et vaine parure. وتفاخر بينكم. Une course à l'orgueil entre vous. وتكاثر في الأموال والأولاد. Et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. ثم يهيج فتراه مصفرا. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunir. ثم يكون حطاما. Ensuite elle devient des débris. وفي الآخرة عذاب شديد. Et dans l'au-delà, il y a un très dur châtiment. ومغفرة من الله ورضوان. Et aussi pardon et agrément d'Allah. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Et Allah nous dit encore إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel. فاختلط به نبات الأرض. Et qui se mélange à la végétation de la terre. مما يأكل الناس والأنعام. Et dont se nourrissent les hommes et les bêtes. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, وظن أهلها أنهم قادرون عليها. Et que ses habitants pensent qu'elle est à leur disposition. أتاها أمرنا. Notre ordre lui vient. ليلا أو نهارا. De nuit ou de jour. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. C'est alors que nous la rôdons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ainsi exposons-nous les preuves pour les gens qui réfléchissent. Je demande à Allah par ses noms parfaits et ses attributs que l'on fasse partie de ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, nous te demandons d'évoquer en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et de préserver de tout mal, et de bénir notre bien-aimé prophète, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Qu'Allah accorde sa miséricorde à celui qui médite et réfléchit sur le véritable sens, l'aboutissement et la fin de sa vie, et l'accueil que lui réservera son Seigneur.
et qui prend garde à ce qu'Allah le voit accomplir un acte interdit ou abandonne un acte obligatoire, se repentant ainsi avant que la mort ne lui vienne. L'imam Sufyan al-Thawri disait: ce bas monde est une demeure instable, une demeure d'affliction et non de joie. Celui qui en a saisi le sens véritable ne se ravira point de son aisance et ne s'attristera de son infortune et pauvreté. Les plaisirs de ce bas monde sont très peu. Quant à ses malheurs, ils ne sont que passagers. Et tout problème et souci autres ceux touchant la religion, tels que la désobéissance à Allah et la mécréance, ne sont que très simples et finissent par disparaître. Serviteur d'Allah, quelle que soit la durée de vie de ce bas monde, elle n'est en réalité que très courte. Et bien qu'elle ait une énorme valeur pour certains, elle n'en restera pas moins mesquine et insignifiante. Et quelle que soit la durée de la nuit, le crépuscule n'est que très proche. De même, quelle que soit notre durée de vie, la tombe est inévitable. Et si cette vie devait durer, elle aurait duré pour la meilleure créature ayant effleuré la terre, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah s'est adressé en disant: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Est-ce que si toi tu meurs, ils sont éternels? Après que Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam soit mort, pensez-vous, vous autres commerçants et nobles, obtenir l'éternité? J'adresse ce message à tous ceux qui courent après ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par mourir. Quel que soit ce que vous possédez, quel que soit ce que vous commandez, vous n'échapperez pas à la mort et vous n'obtiendrez pas l'éternité. Notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son Seigneur s'est adressé en lui disant: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Et l'un des plus grands prophètes, Nuh, alayhi salam, a vécu plus de 10 siècles, et avec ceci, lorsqu'il fut questionné sur son lit de mort: comment as-tu trouvé cette vie, ô Nuh? Il répondit: je n'ai trouvé ce bas monde après cette longue vie que telle une maison ayant deux portes. Je suis entré par l'une d'entre elles et sorti par l'autre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la durée de vie moyenne de ma communauté se situe entre 60 et 70 ans. Et très peu sont ceux qui iront au-delà. Et ce hadith fut rapporté par l'imam At-Tirmidhi et sa chaîne de transmission est authentique. Allah a créé ce bas monde afin de nous éprouver. Celui qui le préfère à l'au-delà, c'est certes égaré. Et Allah dit: Man kana yuridu harth al-akhirah, nazid lahu fi harthih. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Wa man kana yuridu harth ad-dunya, nu'tihi minha. Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui en accorderons de ses jouissances. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ce bas monde fut embelli aux serviteurs. Allah nous dit: Zuyina lilladhina kafaru al-hayatu ad-dunya. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas. Wa yaskharuna min alladhina amanu. Et ils se moquent de ceux qui croient. Walladhina ittaqaw fawqahum yawm al-qiyamah. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Et il fut rapporté par l'imam Muslim et l'imam Ahmed, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Et quelles que soient les possessions du croyant en ce bas monde, la vie présente n'en restera pas moins une prison. Et quels que soient les soucis, angoisses, pauvreté et malheurs atteignant le mécréant, ceci ne sera qu'un paradis comparé à ce qui lui fut réservé dans l'au-delà. Et c'est pourquoi il fut cité que le Hafid ibn Hajar, rahimahullah, qui est le chef des croyants dans la science du hadith et qui est juge en Égypte en son époque, s'était rendu un jour au tribunal dans un somptueux véhicule et vêtu d'un bel habit. Un homme, soit chrétien soit juif, vivant sous la tutelle des musulmans, s'est alors mis en travers de son chemin et lui dit: ô juge, arrête-toi. Il lui répondit: qu'y a-t-il? Il lui dit: votre prophète n'a-t-il pas dit: la vie présente est la prison du croyant et le paradis du mécréant? Et te voici vêtu de beaux habits et te déplaçant dans un somptueux véhicule, tel un roi. Quant à moi, tu peux observer ma situation. Cet homme était un marchand d'huile et de graisse. Il portait des habits usés et sales, et l'on pouvait constater la pauvreté et la fatigue de cet homme. N'es-tu pas croyant, et moi chrétien, ou bien et moi juif?
Comment expliques-tu donc ce hadith? Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, lui répondit: les bienfaits dans lesquels je suis aujourd'hui, comparés à ce qu'Allah a préparé aux croyants au paradis, n'est autre qu'une prison. Quant à toi, la pauvreté, la fatigue et les malheurs te touchant sont un paradis comparé à ce qui t'attend comme châtiment. L'homme s'écria: La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cet homme fut exhorté et en profita. Le rappel lui est arrivé et il le suivit. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Et Allah dit: Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Quiconque désire la vie immédiate, allusion à celui qui œuvre uniquement pour les jouissances de la vie présente, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmouman madhura. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé et repoussé. Et il fut rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed, selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la vie présente est la demeure de celui qui n'a aucune demeure dans l'au-delà. Et elle représente les seuls biens de celui qui n'a aucun bien dans l'au-delà. Et réunit pour ce bas monde celui qui n'en a aucune raison. Et sa chaîne de transmission est authentique. La vie présente est la demeure de celui qui n'a aucune demeure dans l'au-delà. Et elle représente les seuls biens de celui qui n'a aucun bien dans l'au-delà. Et réunit pour ce bas monde celui qui n'a aucune raison. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé l'éducation de ses compagnons en leur apprenant le renoncement au bien de ce bas monde. Ces derniers transformèrent le conseil de leur prophète alayhi salatu wa salam en une réalité, et ce ne fut pas de simples paroles en l'air. Il fut rapporté que Saad ibn Abi Waqqas rendit visite à Salman al-Farisi pendant qu'il était sur son lit de mort. Salman s'est alors mis à pleurer. Saad le reprit en disant: pourquoi pleures-tu, ô Salman? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort tout en étant satisfait de toi. Souviens-toi que tu parviendras au Haoud, le fameux fleuve du prophète alayhi salatu wa salam dans l'au-delà, et que tu rencontreras très bientôt le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons. Salman répondit: par Allah, je ne pleure pas par angoisse, ni inquiétude de la mort, ni par désir de ce bas monde, mais je pleure, car le prophète alayhi salatu wa salam a pris de nous un engagement en disant que l'un d'entre vous ne possède de ce bas monde que l'équivalent des provisions d'un voyageur. Et tu peux observer au Sard autour de moi ces coussins. J'ai alors analysé ce qui se trouvait dans sa maison, et je n'ai trouvé qu'une grande écuelle dans laquelle il nettoyait ses habits, et une petite dans laquelle il se purifiait, dit Saad. Salman ne possédait pas plus de ce qu'il fut cité, et pleurait car il se considérait avoir plus que les provisions d'un voyageur, que l'un d'entre vous ne possède de ce bas monde que l'équivalent des provisions d'un voyageur. Et lorsque Abu Malik al-Ash'ari fut atteint par la mort, il demanda que l'on fasse venir toutes les personnes de sa famille, et leur dit: ô vous autres al-Ash'ariyin, que celui parmi vous qui est présent transmette mes propos à celui qui est absent. J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les plaisirs de ce bas monde mènent vers l'amertume dans l'au-delà. Quant à l'amertume dans ce bas monde, elle mène au plaisir dans l'au-delà. Et ce hadith fut rapporté par l'imam al-Hakim, et sa chaîne de transmission est authentique. Telle est la vie présente, serviteur d'Allah, telle est la vie présente. Allah nous ordonne de vivre en ce bas monde, et non pour ce bas monde. Il veut que l'on ait ce bas monde entre les mains, et non dans les cœurs. Il nous a interdit de faire de cette vie présente notre plus grand souci, et non plus la limite de notre science. Tirez donc une leçon, serviteur d'Allah, de la vie de vos prédécesseurs, et en particulier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous de la parole d'Allah: فَأَمَّا مَنْ تَرَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Ainsi se termine, très chers frères et sœurs, le premier enseignement que nous avons nommé le véritable sens de ce bas monde. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche provient d'Allah seul, et que toute erreur ou émission ne peut provenir que de votre humble serviteur ou du shaitan. Et je demande à Allah d'évoquer en bien auprès de lui son noble prophète alayhi salatu wassalam,
ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour.